Eh bien, Katia, bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, donc sur Bah, Healthpreneuriat. avec plaisir, merci pour l'invitation. Écoute, je sais que tu es en vacances et donc tu as accepté malgré tout de faire l'enregistrement suite à ma demande, hein, donc je te remercie doublement. On va commencer simplement par te présenter, savoir un petit peu qui tu es. Donc, tu es docteur en pharmacie comme moi et tu vas nous dire un petit peu où est-ce que tu as fait tes études et puis ce que tu as fait depuis. Très bien, très bien. Bah, écoute, moi j'ai commencé mes études à Paris-Descartes en 2007. J'ai fait l'internat que j'ai passé en 2012, donc j'ai été diplômée en 2017. Je suis partie sur la Tu as filière. passé l'internat? Tu l'as eu l'internat? Bah oui, Génial, bravo, chapeau. merci. J'en rencontre Merci. une. Euh, Pardon? J'ai dit j'en rencontre une, super. Ah bah écoute, enchantée, avec plaisir. Donc oui, j'ai passé l'internat, j'ai fait la filière recherche, donc j'ai aussi un doctorat en neuropharmacologie que j'ai validé en 2018. Et en fait, à l'issue de mes études, où je voulais beaucoup intégrer l'industrie pharmaceutique, je suis sortie de mon parcours un peu lessivé. Et en fait, j'étais surqualifiée, enfin non, j'étais surdiplômée, Mhm. mais qualifiée pour rien du tout quant à l'intégration du milieu de l'industrie pharmaceutique. Ok, Et du coup, en fait, avec des contraintes personnelles que j'avais pas d'autre choix que de travailler en pharmacie d'officine. Donc, je suis partie travailler en pharmacie d'officine. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que mon internat, je l'ai fait en Normandie, en d'accord. Basse-Normandie à l'époque. Donc, j'ai fini, je suis allée travailler en pharmacie d'officine. J'ai commencé à travailler en Eure-et-Loire. Et après, je suis revenue en Île-de-France où j'ai travaillé dans une très très grande pharmacie qui fait la taille d'un supermarché, donc très très enrichissant. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, j'avais fait le tour du métier et je commençais à m'ennuyer sur le plan intellectuel. Donc je Combien, pensais combien de temps que... combien de temps il t'a fallu pour faire le tour? Dis-moi. Alors j'ai envie de te dire 3 ans, mais c'est que je suis très large. Enfin, je pense que le tour, je l'ai clairement fait avant. D'accord, ok. C'était le temps de vraiment beaucoup m'ennuyer, quoi. Et Et qu'est-ce qui t'a ennuyé? Dis-moi. Qu'est-ce qui t'a ennuyé? ah ben, le manque de stimulation intellectuelle, le fait de me dire, ben, je sais pas, enfin, au bout d'un moment, chercher la stimulation dans les ordonnances, au bout d'un moment, c'est toutes les mêmes choses qui reviennent. Donc, j'essayais de me challenger toute seule, mais dans la vie routinière d'un pharmacien d'officine, c'est pas, enfin, on trouve difficilement Tu y trouvais pas plus ton compte, on va dire. intellectuellement, non, du tout. D'accord, ok. Donc voilà, donc j'ai Ok. fini, enfin j'ai fini, je suis partie de la pharmacie d'officine. On m'a parlé d'une formation pour devenir directeur d'établissement médico-social. Donc je me suis Mhm. dit, chouette, une porte de sortie, je l'ai prise. Et au moment où j'ai fini ma formation, où je me suis où je devais postuler à des postes de directeur ou directeur adjoint d'établissements médico-sociaux, là, j'ai fait face à moi-même, en quelque sorte, en tout cas beaucoup plus face à moi-même que face au marché du travail où bah, finalement je me suis dit bah, il n'y avait pas tant de travail que ça, c'était compliqué, je pouvais pas être directrice tout de suite puisque j'avais pas tant d'expérience que ça. Des postes de directeur adjoint, il n'y en avait pas tant que ça finalement. Donc, comme tout marché du cadre, sauf le cadre docteur en pharmacie en France, hein, enfin, marché particulièrement saturé. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir vraiment à ce que je voulais vraiment faire de ma vie au final. Et donc j'ai fait la liste des choses que j'aimais faire, auxquelles j'aspirais vraiment. Tu t'es posé pour faire la liste, c'est ça? Enfin, je l'ai faite. Alors avec du recul, je l'ai faite, mais je ne l'ai pas rédigée en soi pour de vrai, ligne par ligne, quoi. Mais dans ma tête, elle était faite. Mhm. Et là, je me suis rappelé, non, je me suis pas vraiment rappelé, mais en fait, enfin, j'ai toujours eu envie d'entreprendre, Mhm. mais ça a été, enfin, je me suis toujours dit, c'est pas encore le moment, j'ai pas spécialement d'idées, des choses comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, moi, j'aime organiser, je sais que je fais bien avec les idées des autres.
Mais je n'avais pas vraiment d'idée particulière. Et puis surtout, ben, je cherchais à quel métier ça pouvait correspondre en fait. Hmm. Et pareil, j'ai pas spécialement trouvé. Et ben écoute, jusqu'au moment où j'ai trouvé de la pub bêtement pour un accompagnement pour devenir OBM, donc c'est Online Business Manager. Et là, D'accord, je me suis dit, bah en fait, c'est ça. on va en reparler. Très D'abord, bien. une question qui me vient à l'esprit. Tu parlais d'entrepreneuriat. Et, est-ce que le fait d'être titulaire en officine ne t'a pas effleuré? Si, si, complètement. Mais je me suis dit, enfin, en tout cas, quand j'étais en officine, je pense que le métier m'ennuyait tellement que je me suis dit, je vais pas faire ça toute ma vie, quoi. D'accord. Donc, je me suis dit, enfin, Donc, je sais pas, je même le fait de te cherchais. challenger en tant que titulaire, c'était pas quelque chose qui En, pouvait t'intéresser. en tout cas, pas au moment où j'ai vécu mon ennui intellectuel, quoi. D'accord. OK. Je ne voyais pas ce que ça allait m'apporter de plus que un adjoint, au final. OK. Ah bah, Mm. si je peux de plus, je peux te dire, ça t'aurait apporté. Moi, j'étais titulaire pendant 16 ans. Ça, je peux te le dire, hein. Beaucoup d'impôts, beaucoup de soucis, beaucoup d'heures, beaucoup de stress. Bon, Et de, moi, et de- j'ai regardé les heures et je me suis dit, bon, je vais peut-être pas m'aventurer là-dedans tout de suite, quoi. Oui, moi, ça a été 6 jours sur 7, hein, plus les gardes pendant 16 ans. Ouais, Donc voilà en gros ce ouais, que c'est. Alors, oui, effectivement, je précise quand même que j'avais une petite officine, donc j'ai pas gagné des mille ouais, et des cents, mais bon, j'ai gagné quand même ma vie. Mais au bout de 16 ans, voilà, j'ai raccroché parce que c'était plus possible. ouais, Voilà. tu m'étonnes. J'ai tenu quand même 16 ans dans une petite officine du Bravo. quartier. Très bien. Euh, donc, effectivement, quand je t'ai croisé, parce qu'on s'est croisé sur LinkedIn, hein, donc Oui, tout à fait. ça fait un petit moment déjà qu'on s'est croisé, puis on a commencé un petit peu à discuter, puis sympathiser. Et, en fait, j'ai vu au fait que tu étais effectivement OBM. Et j'avoue qu'au début, bêtement, comme beaucoup, mais tu travailles beaucoup là-dessus justement pour enlever ça de nos têtes, je me suis dit, ah, les secrétaires, voilà. Alors, je suis un peu provocateur exprès pour te faire réagir. Alors, non, je ne suis pas C'est secrétaire, je ne ça, suis c'est ça, pas assistante administrative. c'est ça. Ben, écoute, OBM, c'est un petit peu, ben, au final, c'est comme le Un bras pharmacien droit, adjoint, c'est ça. Ouais. mais dans d'autres entreprises et de manière externalisée. Donc, effectivement, alors, j'ai pas le droit de dire bras droit parce que c'est une marque à part entière, donc je peux pas l'utiliser Ah, vu ok, que je d'accord. travaille pas pour eux. Ok. Donc, mais enfin voilà, effectivement, OBM, Online Ah, Business je savais pas que c'était Manager. une marque. Ok, Si, si, il y d'accord. a bras droit du dirigeant, c'est une marque. Ah, ok, d'accord. Ils Ah, sont, on va ils dire sont bras gauche franchisés alors. et tout. Comme ça, on est Non, tranquille. parce que. Non, on va dire deuxième cerveau, c'est mieux. Deuxième J'aime bien. cerveau, c'est pas mal. Ouais, c'est pas Ouais, mal. deuxième Ouais. cerveau, c'est pas mal, ouais. Ok. Donc, oui, oui, je ne suis pas secrétaire ni assistante. Oui, non, mais c'est vrai que, alors, je m'en excuse, hein, mais vraiment, moi, dans ma tête, c'était, tu vois, enfin, c'est parce que je pense qu'on ne connaît pas bien encore simplement ce nouveau poste ou cette nouvelle, Mm. en France ou en Europe, peut-être qu'on ne connaît pas encore suffisamment, parce que je crois que c'est plutôt assez états-unien, comme on dit. Et donc, du coup, eh ben, tu passes beaucoup de temps sur LinkedIn à démocratiser ça. Euh, et effectivement, c'est quelque chose qui peut être important. Alors, dis-moi ce que tu trouves dans cette reconversion que tu ne trouvais pas en officine. Alors, déjà, il y a la découverte de l'entrepreneuriat où c'est un petit peu à moi, au final, de me bouger pour faire les choses. Et ça, c'est vraiment, au final, en fait, tout le challenge intellectuel que je cherchais, ou quand je pensais que j'avais besoin de plus de sciences, de plus de connaissances, de plus, je sais pas, de choses que j'imaginais sur le plan intellectuel, et ben, au final, j'ai trouvé tout ça dans l'entrepreneuriat, puisque c'est vraiment, enfin, déjà, je le fais à ma sauce, comme je veux. Donc à ma dose aussi. Donc c'est moi qui jauge les jours où je me donne à fond et les jours où peut-être je ferai, ça ne veut pas dire que je ferai moins, mais je ferai tout autant, mais des choses qui vont être moins sollicitantes sur le plan peut-être intellectuel, d'énergie, etc. Il y a il y a le fait d'aller chercher aussi, aller chercher un client. Non mais c'est quelque chose, mais qui nous apprend mais tellement de choses
que ce soit sur le plan professionnel. On n'est pas du tout formé pour être commercial. Mais je pense qu'à part les commerciaux, personne n'est formé pour être commercial. Et ouais, c'est vraiment une sacrée chose. C'est c'est se pousser soi-même, enfin vraiment vraiment à fond. Le challenge, c'est vraiment, je pense, que c'est ça qui me manquait beaucoup en officine et que j'ai vraiment retrouvé dans l'entrepreneuriat. L'idée de se pousser à bout et franchement se pousser à bout, pas uniquement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, c'est-à-dire vraiment mieux se connaître au final, se poser des choses sur, enfin des questions, des vraies questions sur au final, moi en tant que personne, j'aspire à quoi, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce qu'au final, bah, c'est quand on est entrepreneur, enfin bah, c'est nous qui choisissons. Mm. C'est pas XY qui vient me dire, tiens, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, bah, parce que peut-être que ça me correspond pas, peut-être que ça me plairait pas ou autre, quoi. Donc, et ça, franchement, c'est de l'apprentissage au quotidien et c'est trop, trop bien. D'accord. Donc, liberté, non, liberté de travail, Oui, entrepreneuriat, se Mm. challenger, donc aller effectivement Oui, chercher d'autres moyens, enfin, sa subsistance soi-même, on va dire. oui, Ok. Et du coup, il y a un aspect qui me paraît important parce que je le vis aussi moi-même, bon, assez, donc comme tout entrepreneur, on va Mm. dire, puisque donc, moi, donc, je suis encore salarié et puis je fais ça comme on dit, en side business, c'est-à-dire que je développe Oui, ça à côté, et ce qui est tout à fait possible, hein. Donc, c'est oui. le côté un petit peu familial. Comment ça se passe avec le côté avec la famille, avec les enfants, le mari, tout ça, parce que je sais que c'est pas toujours facile. Écoute, moi j'ai envie de te dire, ça se passe presque mieux que quand j'étais en pharmacie d'officine. Parfait, Non super, mais super. parce que il y a ce côté où, bah, au final, enfin, quand on est en tout cas, ce qu'on appelle, je pense, infopreneur, c'est-à-dire, enfin, ou alors, je sais pas, entrepreneur digital ou comme tu veux. Mhm, En mhm. bref, quand on a juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion pour travailler, au final, on peut travailler quand on veut. Et moi, du coup, pour m'adapter, par exemple, à mes enfants, etc., parce que du coup, j'ai pu, en tout cas, profiter pour passer plus de temps, clairement, avec eux. C'est-à-dire que je les récupère le soir, c'est moi qui gère tout ce qui est activité, etc. Et ben en fait, ben, je m'adapte, je travaille un peu quand je veux. C'est-à-dire que ben, j'ai une cliente, si tu veux, et véridique, on s'est fait des rendez-vous à 5h30 du matin. Ah ouais, quand même. Ah oui, 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 mais je te promets, c'est-à-dire que elle, son planning, de toute façon, il fallait qu'on se voit, ça rentrait plus, et elle m'a dit, enfin la première fois, on a testé, je crois, 8 ou 7 heures du matin, et elle m'a dit, tiens, c'est cool, et elle me dit, oui, plus tôt, peut-être, machin, etc. Et je lui ai dit, écoute, moi, de toute façon, je me lève à 5 heures tous les matins, parce que c'est ce qui me permet, en fait, au lieu de finir au final une journée à 20 heures, bah, je me dis, bah, je la commence plus tôt le matin, avant que tout le monde se réveille au Mhm. final, et ça me permet de travailler au moment où bah, mes enfants, ils dorment, ils me dérangent clairement pas. D'accord. Ouais, c'est Et une. Mhm. oui, en fait, au lieu, au final, je me suis dit, au lieu en fait de travailler, de faire des grosses journées, de travailler, de commencer de 9 heures et de finir à 20 heures, eh ben, moi, en fait, pour profiter de ma famille, ce que je fais, c'est que je me lève plus tôt, donc je me lève à 5 heures du matin, et ça me permet de démarrer ma journée tranquillement. Je sais que je suis plutôt du matin, donc ça me permet de bien travailler le matin, je suis beaucoup plus productive, Mhm. et au final, le soir, ben, je me libère pour profiter de ma famille à ce moment-là. Récupérer mes enfants, gérer les activités, le repas, etc. Parce que j'ai un mari qui est entrepreneur aussi, qui n'a pas d'horaire, donc c'est un peu compliqué bah, de jongler tout ça et de trouver un équilibre, quoi. D'accord, ok. Mm. Donc en fait, ça me fait penser à la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je sais pas, je suppose que tu as dû lire ce livre, non? Non, Non, ben non. c'est exactement ça en fait, hein. La C'est semaine de 4 heures. Ah non, c'est pas la semaine de 4 heures, pardon. Je me trompe. Euh, c'est un livre justement sur le fait de se lever un petit peu plus tôt le matin pour pouvoir bénéficier de sa journée. Ça va pas me venir, mais je vous mettrai le lien dès que D'accord. ça me reviendra. Bon, ça me revient pas, bien sûr, Oui, c'est pas grave, ça reviendra c'est après. pas grave. Dis-moi, quelle est ta devise? Euh,
Je pense que ma devise au final, c'est m'écouter. C'est quelque chose que j'ai découvert. C'est vraiment m'écouter, écouter mon cœur et puis y aller. D'accord. Et qu'est-ce que tu lis en ce moment? Qu'est-ce que Qu'est-ce que je tu lis lis? en ce moment? Quel est le livre que tu lis en ce moment? Alors attends, je sais plus comment il s'appelle. Mais ça parle de partage. Je peux te le retrouver après aussi. Je l'ai pas Ok, sous la je veux bien. main, mais Ok, c'est un livre qui parle du partage. C'est un entrepreneur français qui a lancé une start-up qui s'appelle Epic. Bon, maintenant, je pense qu'il n'est plus à l'ordre de la start-up. Il est parti super loin et ça parle du partage, du vrai ok. partage financier, du don, etc. Donc en fait, si je comprends bien, le fait d'être aussi entrepreneur, ça t'a permis de reprendre le tête de la lecture, de pouvoir effectivement t'épanouir dans d'autres sphères de la vie. Eh ben écoute, complètement, parce que j'ai surtout découvert le développement personnel. D'accord? Ok, c'est Et quelque chose c'est d'important, ouais. Oui, et je sais pas, enfin, pour moi, c'était vraiment une découverte. Et je suis contente parce que c'est un chemin que j'ai mené toute seule. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui m'a dit ah, tiens, tu fais du développement personnel. Mais c'est vraiment tout le cheminement que j'ai fait toute seule pour évoluer. Donc, un petit peu comme Darwin, mais sur un autre plan. D'accord. Du coup, tes clients et tes clientes, tu les trouves sur LinkedIn essentiellement? Écoute, sur LinkedIn et réseau physique aussi, c'est une sacrée découverte aussi. D'accord, explique-nous un petit peu. Les réseaux physiques, c'est des réseaux où se rencontrent des dirigeants. Donc, que ce soit en after work ou alors ce qu'ils appellent des clubs d'affaires comme le BNI par exemple. Bon, l'idée, c'est pas de faire de la pub, mais que je fréquente sur le plan, enfin, que je fréquente personnellement sur le plan professionnel. Et l'idée, en fait, c'est des entrepreneurs, en fait, qui se rencontrent, qui font partie d'un club, qui se rencontrent à une fréquence déterminée. Donc, moi, là où je vais, c'est toutes les semaines, par exemple. Et l'idée, c'est vraiment enfin voilà, déjà de se connaître, de se découvrir, de parler de son activité. Et l'idée, en fait, c'est de profiter de ce réseau pour se faire recommander, parce que un tel qui connaît un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel, et ben en fait, au final, ça marche. Ça peut paraître un peu bateau. Après, ça marche pas forcément pour tout le monde au premier coup. Mais sincèrement, ça marche et ça génère vraiment du business. Et enfin voilà. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé mes clientes plus grâce au réseau physique que à LinkedIn, en tout cas. D'accord, ok. Ok, d'accord. Et donc effectivement, donc bien penser qu'il y a les réseaux sociaux, mais et alors donc il y a les réseaux sociaux, mais qu'il y a aussi les réseaux physiques qu'il faut intégrer. Moi, j'ai deux questions encore. Donc du coup, le réseau social que tu préconiserais, c'est LinkedIn ou un autre? Et Oui, pourquoi? oui, enfin clairement LinkedIn, enfin je pense que tous les professionnels le recommandent aussi. Euh, la prospection, enfin je sais pas si elle est plus facile ou plus difficile, mais de ce que je connais, c'est peut-être beaucoup plus facile de prospecter sur LinkedIn où on peut parler aux décideurs directement, etc. Que d'aller par exemple sur des pages de marque sur Instagram où il faut vraiment liker, interagir, etc. Ça prend plus de temps. Ça ne veut pas dire que ça prend moins de temps sur LinkedIn. Mais je pense qu'on peut, enfin voilà, quelqu'un qui saurait taper, il taperait beaucoup plus fort tout de suite sur LinkedIn que sur un autre réseau, en tout cas à ma connaissance et à mon sens. D'accord. Et si on parle par exemple donc du réseau local, maintenant ça s'appelle Maps, mais avant ça s'appelait Google My Business. Est-ce que ta fiche Google My Business est optimisée? Est-ce que c'est quelque chose que tu préconises? Eh bien écoute, j'ai envie de te dire, je crois que j'en ai même pas. Eh bien, c'est un tort, cher ami. Eh bien Parce- écoute, je prends note et je travaillerai ça. Google My Business, d'abord c'est Google. Oui. Mm. D'accord? Il y a le mot Google, donc déjà, ça veut Oui. dire
premier moteur de recherche au monde et en France, qu'on le veuille ou non, malheureusement, c'est comme ça. Et ça, c'est d'une part. Et donc, ça, c'est la minute Google, hein. Donc, voilà. Et moi, je pense que Google My Business, c'est quelque chose auquel on ne pense pas suffisamment. Enfin, j'appelle toujours Google My Business à l'ancienne, hein. Maintenant, c'est sur Maps qu'on Mm. trouve ça. Il faut impérativement que tu crées j'allais dire ta fiche client. Oui, ta fiche Oui, ma fiche, entreprise, ouais. hein, d'accord? C'est pas très Oui, très difficile à faire, donc je sais que tu arriveras sans aucun Mm. problème. Et surtout l'alimenter régulièrement. L'alimenter Oui, d'accord. régulièrement, soit avec des événements qui se passent aux alentours, toujours en relation avec ce que tu fais, d'accord? D'accord. Ok. Et soit en expliquant aux gens ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une OBM, à quoi ça sert, Mm. pourquoi ça serait Oui, intéressant de l'utiliser, etc. Et sache que tout de suite, tu vas avoir des gens qui vont te regarder et qui vont aller voir cette fiche-là. Et ça peut te ramener, bien sûr, tu as aussi des liens de rendez-vous, de choses comme ça. d'accord. Ça, vraiment, je suis content parce que c'est Ok. moi appris ça et d'ailleurs, je le conseille à tout le monde. Bon, N'oubliez pas le ok. réseau le plus près de vous, c'est Google, hein. Donc, il suffit Ouais. d'envoyer euh, vos coordonnées j'allais dire bancaires, mais c'est pas bancaire, vos coordonnées entrepreneuriales Mm. et D'accord. vous êtes répertorié. Moi, je suis répertorié. Alors, effectivement, je ne travaille pas plus que ça parce que je suis très investi sur LinkedIn, Mm. mais je pense que c'est un tort, mais je le dis même pour moi où en fait régulièrement, il faut au moins une fois par semaine. En plus, tu t'embêtes même pas, tu reprends ce que tu as publié sur LinkedIn, tu le Oui, modifies un tout petit complètement. peu et boum, tu le rebalances sur Oui, Google. Et pour le coup, tu peux vraiment bien attirer ton réseau local, surtout que tu travailles en local. Enfin, tu as trouvé oui. tes Mm. clientes en local. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça alors? Ça va faire 9 mois. Ok, d'accord, Ouais. donc c'est un accouchement alors, En effet. en effet. Et donc, du coup, tu as eu à peu près combien de clients, de clientes en 9 mois? J'ai eu 2 clientes. D'accord. Et Ok. c'est des missions, enfin, moi, dans le cadre de mon activité, c'est des missions plutôt à long terme. Ok. D'accord. Mm. Ok. Donc, j'ai une mission qui a duré 4 mois et une autre qui dure depuis le mois de juin, peut-être aussi. Mois de juin, mois de juillet, et puis on continue à travailler encore. Ok. Super. Euh, et donc, comment tu comptes continuer à développer ton activité? Eh ben, écoute, j'ai adhéré du coup au club business là dont je t'ai parlé. Donc Oui. c'est un bon moyen enfin, voilà, de se faire connaître en tout cas localement, de continuer à vulgariser mon activité. Et puis je continue sur LinkedIn, même si je suis un petit peu en cool down en ce moment. Mais En je call down, ça veut dire quoi? reprendrai, c'est-à-dire je fais une pause. Ok. D'accord. Je fais une Mhm. petite pause sur LinkedIn. Et enfin, mais je reprendrai, je pense, probablement après les vacances scolaires. Et puis, je fais du cold email aussi. Donc, Ok. Alors, cold email, c'est quoi pour ceux qui nous regardent? oui, c'est de l'email à froid. En gros, c'est d'envoyer enfin, des emails de prospection un peu en grosse masse, quoi. Ok. Et alors, donc, du Mm. coup, tu sais que moi, je crois beaucoup à la niche, comme on dit. Alors, c'est pas la Oui, niche de Médor, hein, c'est la oui, niche donc, de se concentrer et de mettre tout son travail sur ce qu'on appelle un avatar client, c'est-à-dire un client oui. spécifique le plus précis possible pour être la personne qu'on va Mm. appeler quand on pense justement à cette problématique-là ou cette douleur-là. Et donc, toi, est-ce que tu es niché? Oui. Moi, je travaille avec les acteurs du bien-être. D'accord? Ok. Ça peut paraître un petit peu large, mais c'est tout ce qui est accompagnement pour le bien-être au final et développement personnel. Donc ça peut être des coachs, comme ça peut être. Alors, je travaillais avec une sage-femme. D'accord. Au début, on aurait pu se dire non mais oh, il est où le bien-être là-dedans? Mais au final, elle est clairement dans ma niche parce que ce qu'elle apporte à ses clientes, c'est du very, very high level, quoi. Donc, en termes
de bien-être et de développement personnel aussi, même si on se dit, bon, accompagner une nana pour accoucher, c'est bateau, mais en fait, j'ai découvert que non. Donc voilà. Et ouais, donc voilà, donc vraiment, ce qui est coach bien-être, développement personnel, et qu'est-ce que je disais aussi? Puis les organisateurs de retraite, de jeunes, bien-être spirituel aussi. D'accord, ok. Et du coup, sur LinkedIn, il y a quand même pas mal qui sont sur ce créneau-là et que tu peux cold emailer quelque part. Est-ce que tu le fais? Alors, je contacte les gens sur LinkedIn. Mhm. Quand, enfin voilà, je me connecte à eux et j'envoie des messages. Donc c'est quelque chose que je fais et je le fais aussi via d'autres plateformes spécialisées d'emailing aussi. D'accord. Quel genre de Mm. plateforme? Alors moi j'utilise Zelic, donc c'est pour trouver les business, les personnes et leurs adresses email. Et après j'envoie via Instantly où c'est une plateforme d'emailing où on peut envoyer de l'email enfin en masse quoi. D'accord. Donc là, en fait, c'est pour le cold email, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Mm. Et c'est quelque chose qui fonctionne? Ça marche? Eh ben écoute, ça fait pas très longtemps que j'ai mis tout ça en place, mais j'ai des retours en tout cas. Donc Mhm. j'ai eu des calls grâce à ça, donc c'est plutôt pas mal. Et puis après, Mhm. il faut améliorer la séquence d'emails que j'envoie, quoi. Ça, D'accord, ok. on rentre dans le cycle de la répétition et de Ouais, l'itération et des actions qu'on met en place. d'accord. Tu as parlé de call. Qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? C'est un appel. D'accord, d'accord. C'est Donc un appel, c'est-à-dire que ça les peut être un personnes peuvent appel. t'appeler pour savoir un petit peu ce que tu fais, comment tu fais, etc. C'est ça? Oui, tout à fait. Ça peut Ok. être un appel découverte que je propose dans un premier temps, histoire d'échanger Mhm. avec le dirigeant sur son activité, quels sont ses défis, quels sont ses objectifs. Et l'idée, c'est de voir au final si c'est une personne que je peux aider ou pas. Et du coup, si je vois que la personne, je peux rien faire pour elle, si elle n'est pas au bon stade, par exemple, du Mhm. business ou qu'elle n'a pas assez de sous, ou enfin voilà, enfin pour une raison X ou Y, ou peut-être qu'elle a une problématique, mais que c'est pas quelque chose à quoi moi je pourrais répondre au travers de mon activité, ben je vais lui dire très clairement, ou alors si c'est quelqu'un que je peux aider, je vais lui proposer un deuxième appel, du coup, j'appellerai un appel de vente ou un appel stratégique, ou à l'issue de cet appel, du coup, je vais proposer une offre commerciale à la personne pour lui proposer mes services. Ok, super. Bah, écoute, vraiment merci de nous avoir éclairé un petit peu sur comment tu travailles. Alors maintenant, donc, j'aimerais te demander pour les professionnels de santé, les professionnels du bien-être et les pharmaciens qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi? Ceux qui, justement, aujourd'hui se disent, OK, ben, c'est vrai, bon, j'ai mon travail, soit je me sens plus en adéquation, ou soit, effectivement, j'aimerais bien avoir plus d'argent, plus de revenus et faire ce qu'on appelle un side business à côté. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Toi qui es passé Alors par moi, là. ah ben, bah moi je conseillerais, enfin j'ai envie de te dire, pas que à ces personnes-là, mais à tout le monde, enfin de faire ce que ces personnes veulent faire, de faire ce à quoi elles aspirent, et de ne pas se coincer dans une routine qui nous étouffe au final et qui étouffe la personne qu'on est. Bon, ça fait un peu bisounours, mais franchement, enfin, ça vaut le coup de sortir son potentiel, de s'exploiter vraiment, de se faire du bien au final à soi-même et pas de continuer à se faire du mal en continuant dans une activité où on sait que de toute façon, enfin, quand ça ne va pas, on le sait. Enfin, ou alors, c'est pas d'arrêter de se voiler la face aussi. C'est ça. À un moment donné, c'est d'ouvrir un petit peu les yeux et de se dire, OK, il y a Mm. d'autres façons de faire, il y a d'autres moyens, il faut y aller. C'est pas Oui, forcément toujours tous les jours facile, mais ça vaut le coup. oui, complètement. Ah oui, oui. D'accord. Ok, super. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Et Pas de problème. j'aimerais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu conseillerais justement ben, aux personnes qui nous regardent, qui commenceraient à se poser des questions ou autres? Comment tu leur Euh, parlerais? Bah écoute, un petit peu comme ce que je viens de dire, il faut Hmm. vraiment savoir s'écouter, savoir ce qu'on veut. Après oui, enfin il y a les side business comme tu dis, on peut se réinventer à travers le digital, mais moi j'ai vu des gens se transformer, enfin justement en fréquentant les réseaux physiques.
J'ai l'impression que tous les entrepreneurs sont passés par le burn-out. J'ai l'impression qu'ils se sont tous réorientés à un moment. Et franchement, j'en ai vu, j'ai vu un gars pour te dire qui maintenant est dans le digital, c'est-à-dire qu'il fait des sites internet et tout ce qui va avec. À la base, il partait pour une formation d'ingénieur je sais pas, enfin en génie civil ou un truc comme ça, tu vois. Donc, Hmm. enfin, en fait, il est juste allé faire un cours par hasard avec son copain et il a complètement changé sa vie. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mhm. J'ai lu le livre de Napoléon Hill qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Je ne sais pas si tu Mhm. connais. Ouais, je connais, ouais, ouais. Je l'ai lu. Donc, enfin voilà, donc Faut que je le 40 ans. relise d'ailleurs. Il paraît que 40 ans, c'est l'âge de la maturité. Ouais, enfin, franchement, s'écouter. Et puis penser et ne pas se dire c'est trop tard pour moi, c'est foutu pour personne. Je pense que c'est bien aussi de se renseigner sur toutes les possibilités qu'il puisse y Mhm. avoir. Je sais pas, il y a des dispositifs de démission pour création d'entreprise ou je sais pas quoi. Mhm. Mhm. Bref, Exact. il y a plein de choses qui font que en fait on peut se soutenir pendant un moment. Après, c'est dur, on n'y arrive pas du jour au lendemain, ça ne va pas aussi vite qu'on aimerait que ça aille. Euh, il faut savoir se faire mal aussi, parfois. C'est-à-dire que quand on développe une activité, et ben, pour moi, la priorité, c'est chercher du client. Faut pas chercher la compétence, faut pas se dire, ah tiens, moi, je pourrais me dire, tiens, je pourrais aller me former à l'IA pour faire ça, mais enfin, franchement, traiter les problèmes au moment où ils viennent, c'est-à-dire que vous pouvez vous former, enfin, une personne, elle peut se former à un outil dont elle n'aurait peut-être jamais besoin tant qu'elle n'a pas réellement travaillé avec un client, parce que ça se trouve, ce serait complètement obsolète, pas utile ou je sais pas quoi. Donc, se concentrer, se faire du mal, commencer par trouver des clients, c'est le truc le plus difficile à mon sens. Et puis après, il faut y aller, il faut pas attendre la perfection. Tout ce qu'on entend sur la perfection, franchement, c'est vrai, il faut juste être dans l'action. Voilà, le mot de la fin, Ok. c'est l'action. L'action. Donc, agissez, les amis, agissez. Mais Agissez, vous verrez. complètement, Vous verrez oui, que c'est très exactement. Mais sur ouais. tous les plans, que ce soit pour sortir de sa zone de confort, Ouais. faire des choses qu'on ne sait pas, essayer, on va se tromper, c'est pas grave. Enfin, il y a, il y a pire dans la vie, je pense. Ouais. Donc, trompez-vous vite, comme ça vous Oui, apprendrez ce qui marche. exactement. Écoute, Katia, je te remercie infiniment pour Ah bah, être avec venue sur ma plaisir. chaîne et merci d'avoir partagé tout ce que tu as partagé. Ah bah, écoute, avec plaisir, Richard. Merci pour l'invitation.